Chapitre 225, Asmodée, 5. Chapitre 225, épisode 42, Asmodée, 5. C'est drôle. Je ne suis même pas encore un roi démon. Comment puis-je abandonner les enjeux d'une histoire géante que je n'ai pas? Tu peux le faire si je t'aide. Asmodée avait une confiance arrogante sur son visage. C'était une expression qui rendait simple le fait de devenir un roi démon. J'ai regardé son visage et j'ai poursuivi en disant: D'accord, je donnerai un enjeu si je deviens un roi démon. À ce moment-là, les étoiles dans le ciel brillaient. Quelques constellations sont très déçues de votre jugement. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, vous regarde avec des yeux troublés. La constellation qui aime changer de sexe veut changer de sexe. Les constellations ont montré une forte réaction comme je m'y attendais. Cependant, je ne pouvais pas m'en empêcher pour l'instant. Si je ne savais pas comment ne pas perdre contre Asmodée, je ne pouvais rien faire qui puisse l'agacer. Asmodée rit comme s'il était satisfait de ma réponse. Bonne idée. Combien vas-tu donner? 30%. Une légère déception traversa le visage d'Asmodée. C'est trop peu. Tu ne penses pas que tu es trop gourmand? 50% et écris le contrat ici. Quel escroc éhonté. Si je donnais la moitié d'une histoire géante, je ne pourrais pas exploiter sa force sans la permission d'Asmodée. Je secouai fermement la tête. Je ne peux pas signer cet accord. Pourquoi? Les cailloux commencèrent à flotter dans les airs. C'était une intimidation flagrante, mais je ne serais pas venu ici si j'avais été pris par une telle intimidation. Je regardai le ciel et continuai à parler: je ne donnerai pas de participation à toi seul. Un profond silence tomba instantanément à mes mots. Le visage d'Asmodée était vide et il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Les étoiles tout autour de moi retenaient leur souffle et exigeaient des éclaircissements. 30% de l'histoire géante seront publiées sous forme d'actions compétitives. Des actions compétitives. Cela signifie que quiconque m'aide peut gagner une partie de ces actions. La mesure dans laquelle ils l'obtiendront dépendra entièrement de leur contribution à l'histoire. Les regards qui me fixaient du ciel ont commencé à changer un par un. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, fait une expression intéressée. Quelques constellations sont gourmandes après avoir entendu vos mots. Des actions compétitives était la dernière carte que je pouvais offrir. Si je devais emmener une bête avec moi en avançant, il serait préférable d'élargir le choix des bêtes. Asmodée remarqua mes intentions et son expression se durcit. J'ai été trompé. Je n'ai pas menti. Les cailloux flottants dans l'air se sont précipités vers moi, pour être précis, vers Yu Jongbyuk. C'était une attaque puissante qui ne pouvait pas être facilement bloquée. Cela aurait pu être difficile pour moi dans le passé, mais plus maintenant. C'était parce que maintenant je n'étais pas seul. Les pierres volant dans les airs ont été attrapées par des mains invisibles. Quelques constellations regardent le roi démon de la fureur et de la luxure. C'était une situation où j'avais déclaré une part compétitive dans une histoire géante. Les constellations visant ces parts ne se contenteraient pas de regarder les actions d'Asmodée. Asmodée serra les dents. Cependant, même Asmodée ne voulait pas gâcher ses chances dans cet endroit contre un grand nombre de constellations. De plus, il y avait une constellation redoutable présente. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, regarde le roi démon de la fureur et de la luxure. Asmodée fixa l'air pendant un moment avant de reprendre ses forces. Les pierres perdirent leur support et tombèrent instantanément au sol. Le roi démon de la luxure et de la fureur est déçu de toi. Asmodée parla avec une expression terrifiante: tu as fait une erreur. Tu n'es pas celui qui deviendra le roi démon. Tu as juste gâché une opportunité importante. C'était un ton qui suggérait qu'il pouvait donner l'opportunité à quelqu'un d'autre à tout moment. Certes, les choses se compliqueraient si Asmodée s'associait à quelqu'un d'autre. Néanmoins, je n'ai pas reculé. Eh bien, je pense que c'est toi qui gâches cette opportunité, pas moi. Je me suis demandé pourquoi Asmodée avait dû me choisir. Le bon sens disait qu'il était plus avantageux pour Asmodée d'être attaqué à Berkan ou à Mélodone plutôt qu'à moi. J'étais un humain et une constellation tandis que Mélodone et Berkan étaient des démons. Pourtant, Asmodée tendit la main vers moi en premier. Il y avait une raison impérieuse pour qu'Asmodée me choisisse. En fait, l'expression d'Asmodée semblait un peu tendue face à mon refus. C'est vraiment désagréable. Ne sais-tu pas que je suis un roi démon? Un grand démon faisait ce type d'expression. C'était une scène extrêmement rare du point de vue de Ways of Survival. Je secouai lentement la tête. Peu importe que tu sois un roi démon ou une constellation. Je veux juste que mon histoire soit la meilleure histoire. La meilleure histoire. Tu devrais savoir ce que je veux dire puisque tu appartiens à l'association des gourmets. L'expression d'Asmodée changea au mot que j'avais délibérément mentionné.
C'était un visage à la fois déconcerté et ravi. Asmodée me regarda avec une expression difficile à décrire pour les humains et ouvrit la bouche quelques dizaines de secondes plus tard. Un candidat testera les compétences culinaires d'un roi démon. Je retins mon souffle face à la formidable intention meurtrière qui me visait. C'était comme si tout le temps et l'espace de la zone étaient à la portée du roi démon. Les constellations confuses éjectaient de la lumière mais l'obscurité autour d'elles était si dense que leur pouvoir ne pouvait pas atteindre. C'était le véritable pouvoir d'un roi démon. Si Asmodée avait vraiment utilisé tout son pouvoir ici, j'étais convaincu que Yu Jongyuk et moi aurions disparu indépendamment de la présence du prisonnier du bandeau d'or. Il révélait maintenant ce pouvoir comme une sorte de preuve et d'avertissement. Le roi démon Asmodée révèle une sympathie subtile envers vous. C'était un avertissement qu'il pouvait me tuer à tout moment. Asmodée rit de l'intérieur de l'obscurité. J'aime ça. Je vais partir pour aujourd'hui. Heureusement, la situation semblait être réglée. Je n'ai pas prétendu soutenir Asmodée et il n'a pas perdu unilatéralement ses parts de l'histoire. Il y avait beaucoup de place pour changer les choses. Cependant, je devrais nettoyer les déchets avant de partir. Asmodée a bougé ses doigts et un bruit d'explosion s'est fait entendre dans ma poitrine. C'était le bruit d'une poupée qui éclate. Il y avait une douleur lancinante autour de mon cœur mais le corps de Yu Jongyuk n'a subi aucun dommage apparent. Le corps d'Asmodée s'est dispersé en cendres alors qu'il prononçait ces derniers mots. Je ne peux pas voir cette chose errer devant moi. J'ai regardé Asmodée disparaître avant de toucher précipitamment ma poitrine. Uriel. J'ai sorti cette poupée Uriel qui était déjà en lambeaux. Peu de temps après, j'ai senti quelque chose se déconnecter de la poupée. J'ai vu les messages s'élever devant les yeux de Yu Jongyuk. La connexion avec la constellation, juge du feu semblable à un démon, a été temporairement déconnectée. Le scénario personnel a été automatiquement terminé. J'ai pu voir comment Yu Jongyuk est venu ici. Je ne savais pas pourquoi mais Uriel lui a donné un scénario personnel pour aller dans le monde des démons. Yu Jongyuk a reçu ce scénario et est venu ici. Le problème était que le scénario venait d'être terminé de force. Des étincelles ont commencé à apparaître autour de ma peau. J'ai instantanément réalisé ce qui allait se passer. Uriel. Réveille-toi. J'ai secoué désespérément la poupée mais il n'y a eu aucune réaction d'Uriel. Le corps symbolique était excessivement brisé et la connexion avec le corps a été interrompue de force. Merde. Des fissures se répandaient sur le corps dur de Yu Jongyuk. Vous avez quitté le scénario principal. J'ai rapidement regardé autour de moi. Cela ne pouvait pas continuer. À ce rythme, Yu Jongyuk allait sûrement mourir. La pénalité d'exil a commencé. C'était différent de moi. Yu Jongyuk n'avait pas le quatrième mur. Il n'y avait personne pour le protéger après être devenu un exilé. Et n'importe qui est bon. J'ai crié précipitamment vers le ciel. Cependant, le corps de Yu Jongyuk était détruit et ma voix n'émergeait pas. Les fissures qui avaient commencé dans les jambes se sont propagées jusqu'au cou et ont paralysé les cordes vocales. C'était une pénalité qui m'empêchait de demander de l'aide aux constellations dans le ciel nocturne. L'univers entier espérait intensément la mort de Yu Jongyuk, comme si cela allait lui prendre ses histoires et le tuer. Est-ce que ça en était là? Je ne pouvais pas le laisser faire. Tout était fini si Yu Jongyuk mourait ici. En moins d'une seconde, les pages de Ways of Survival ont traversé mon esprit. Les lettres sur d'innombrables pages ont volé vers moi et je les ai atteintes. Oui, c'était le seul moyen. Je ne l'avais pas, mais Yu Jongyuk était différent. J'ai été obligé de lui demander de l'aide. La constellation, roi démon du salut, regarde le sponsor de Yu Jongyuk. Je voulais utiliser ma vraie voix mais maintenant je n'avais plus de force. J'étais obligé d'espérer que mon histoire atteindrait cette existence. Le sponsor de l'incarnation, Yu Jongyuk, te regarde. Une énorme présence me regardait. C'était quelque peu familier mais aussi inconnu. Français avant que je puisse ouvrir la bouche, une obscurité m'envahit. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, étape 3 a été libérée de force. Astérisque 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 un espace recouvert d'obscurité. J'ai déjà eu cette expérience une fois. Quand était-ce? C'est arrivé quand je suis sorti du banquet de la constellation. Comment changer? Non. Bon sang, qu'est-ce que ça voulait dire? Bon sang astérisque astérisque astérisque, et ok. Je me suis redressé d'un coup et j'ai halté comme si j'allais vomir. Mon cœur battait comme un fou et il y avait un craquement dans mon cou. Mes yeux étaient pleins de larmes. J'étais en vie. Pour être précis, Éline m'a sauvé. Cependant, je me sentais plus désespéré que soulagé. J'ai crié d'une voix épaisse vers l'extérieur de la salle de traitement. Éline. Éline, qui attendait dehors, s'est précipitée à mon appel.
Elle était pâle quand elle m'a vu retirer le cathéter. Je lui ai secoué les mains et j'ai crié, « Relève-moi vite. Je dois me rendre au complexe industriel de Giloba. » De quoi parles-tu? D'une personne qui vient de se réveiller, il n'y a pas de temps, vite. Des dizaines de pensées me traversèrent l'esprit. Demandons de l'aide au grand sage légal du ciel. Sinon, appelons Hermès. Je détestais ça, mais je pourrais peut-être obtenir une faveur en utilisant les partages de l'histoire. Je devais juste me rendre à Giloba tout de suite. Il n'était pas encore trop tard. Vas-y tout de suite, il n'y a aucun moyen pour une personne qui est inconsciente depuis une semaine. Tu devras te reposer pendant au moins une semaine pour stabiliser ton corps. Quoi? J'avais l'impression que mon cœur s'était arrêté de battre. Je pensais que c'était une hallucination auditive. Le monde que je lisais s'effondrait. Les lettres qui avaient perdu leur place me poussaient. Combien de temps s'est-il écoulé? Une semaine. Tu es inconsciente depuis une semaine. J'ai regardé le sol d'un air vide avant de ramasser le smartphone qu'Irene avait créé. J'ai allumé le panneau et vérifié le fichier Three Ways to Survive in a Round World, un Saint Revision.txt. Le titre du texte n'a pas changé. La deuxième révision n'est pas arrivée et les lignes de Yu Jongyuk étaient les mêmes. Il y a eu un moment de désespoir lorsque j'ai réalisé que rien n'avait changé. Vraiment? Yu Jongyuk est vraiment mort, TL, Rainbow Turtle.